et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale et sous forme d'atelier, on va dire. C'est voilà, atelier. On est dimanche. J'ai profité du fait que mon mari soit là pour tutorer des plantes, plusieurs plantes. Mais j'en ai une que j'ai reçue très récemment, puisque vous avez pu voir dans mon dernier vlog. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est une plante que j'ai reçue qui est assez curieuse et qui a besoin d'être tutorée. Donc c'est le Monstera dubia. Alors je reviens sur le Monstera dubia un tout petit peu. C'est une variété de Monstera qui grimpe. Qui est obligatoirement grimpant et notamment grimpant sur un support plat. Alors on m'avait demandé en commentaire dans la dernière vidéo pourquoi il y a une planche derrière. En fait ça sert de tuteur plat pour le faire grimper, parce que s'il grimpe pas à plat, en fait il fait ça et il pourra jamais avoir des feuilles matures très belles. Et en fait, son principe dans la nature, c'est de grimper sur un gros tronc d'arbre le plus à plat possible. Donc d'où le tuteur en bois. Pour moi personnellement, c'est pas esthétique. Et puis en plus là, il est arrivé au bout. Il a largement dépassé. Et donc ce Monstera dubia, je l'avais reçu de la part de Plantabox dans la dernière vidéo. Et je voulais pas le laisser sur ce tuteur. Je voudrais qu'il grandisse, qu'il soit bien, que ça fasse beau. Donc on a décidé de faire un tuteur. Voilà, on a décidé de faire un tuteur, mais clairement, on va pas faire un tuteur. J'allais pas faire un tuteur toute seule. Je voulais vraiment faire un truc super bien, pas juste une planche. Voilà. Du coup, avec mon mari, on a quand même réfléchi, parce que voilà, on réfléchit tous les deux. C'est ça qui est bien, c'est que je suis pas toute seule à réfléchir. Et pour trouver un système pour le tutorer, mais à plat. Donc j'avais pensé à refaire un tuteur un peu comme j'avais fait dans une vidéo d'ailleurs l'année dernière. Avec Chef Langoustin, on avait fait des tuteurs en sphaigne coco rond pour mes philodendrons. D'ailleurs, il faudra que je revienne là-dessus, parce qu'il faut que j'agrandisse des tuteurs. Et on a trouvé un autre système, parce que mon mari travaille dans le bâtiment. Et il m'a ramené un grillage assez particulier. Alors, le problème, c'est que si vous ne travaillez pas dans le bâtiment, c'est un grillage que vous ne pouvez pas trouver. Mais bon, je vous montre pour avoir un petit peu l'idée, le principe. Donc, ce grillage, enfin, j'appelle ça du grillage, c'est pas du grillage. C'est un truc comme ça. Voilà, là c'est plat. Ça sert dans le bâtiment pour arrêter le béton. Alors, mon mari s'en sert dans des poutres, par exemple, pour faire des passages pour des tuyaux dans les poutres, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on ne se sert que dans le bâtiment. Mais l'avantage de ce grillage, c'est qu'il se plie à souhait. Donc mon mari, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un tuteur, voilà, rectangulaire, où je vais pouvoir rentrer dedans un mélange de, c'est quoi? C'est des écorces de pain maritime, des écorces de coco. Enfin voilà, on va tasser tout ce qu'on peut tasser là-dedans et le mettre dans un pot et le faire grimper du coup à plat. Voilà, donc je vous ai passé les étapes du pliage du tuteur, parce que bon, c'est pas un truc super intéressant. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai besoin. Donc j'ai pris un énorme pot, et là vous allez vous dire pourquoi une si petite plante dans un énorme pot. Alors je vous rassure de suite, cette plante n'ira pas dans le pot directement. En fait, je vais la rempoter dans un pot légèrement plus grand, comme ceci. Donc avec un mélange terreau, perlite, voilà, un mélange simple. Je vais vraiment pas me casser la tête. Qu'on va positionner en fait, on va positionner d'abord le tuteur le plus au fond possible, le pot aussi, sauf qu'on va mettre des billes d'argile pour caler le tuteur et le pot. Donc ça, et après l'idée c'est, parce que ça devrait faire comme ça avec le tuteur derrière, et l'idée c'est que je rajoute des petites plantes, voilà, autour. Et j'ai choisi des potos, je vais essayer de les caser, pareil, coincés dans les billes d'argile, mais dans leur pot. J'espère que je vais arriver à tout caser. Alors évidemment pas avec le cache-pot, hein. Sachant que celle-ci, je fais tomber les billes d'argile.
Voilà, mais je vais pas la rempoter, je vais la laisser vivre comme ça, c'est très bien, voilà. Donc j'ai le Global Green, le néon, et j'ai un petit que je vais rempoter, un petit, comment il s'appelle lui, le petit, soit disant que c'est un Pearl and Jade, mais je suis pas sûre. Voilà, et lui au milieu qui va trôner avec son tuteur. Et logiquement, il devrait grimper le long de son tuteur et grossir, et voilà. On va tester, on va essayer. Donc je vais vous filmer un petit peu ce qu'on va faire. Alors pas tout forcément, mais voilà, pour vous montrer le résultat après. Voilà, et là je suis en train de faire bouffer par le moustique. Alors d'abord on va faire le tuteur. En premier ça va être le tuteur. Donc je vous ai montré le tuteur qui est posé je sais plus où. Il est là-bas. Dedans, je vais pas mettre de sphène parce que je voudrais essayer de recouvrir pour faire un côté esthétique de sphène. Franchement là ce qu'on fait c'est une première, c'est un test. Voilà, on essaye de trouver une solution pour faire un tuteur sympa. Alors je mets des chips de coco que j'avais acheté à Action sous cette forme là, c'est un paquet, ça fait 6 litres, plus ou moins 6 litres. Alors une fois imbibé d'eau, ça fait ça. Alors là il n'y a pas toute la quantité. Une fois imbibé d'eau, ça fait en fait ça. Ça fait cette texture là. Et on va mélanger. Donc là c'est des écorces. C'est ça qu'il est lourd. Des écorces de pain maritime. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait ça. Voilà, des grosses écorces. On va mélanger ça. Comme ça va faire une impression de bois dans le tuteur. Et les racines, à mon avis, elles vont aller se plonger dedans. Que je pourrais vaporiser régulièrement d'eau, puisqu'il faut un tuteur humide pour attirer les racines. En fait, c'est le principe de toutes les plantes grimpantes. Donc, on va faire ce mélange. Hop. Voilà. Et j'ai de la sphène, alors j'ai pas que ça, mais j'ai de la sphène pour essayer après de faire un habillage, mais ça sera en tout dernier lieu. On va rajouter des écorces. L'avantage des écorces de pain et de coco, c'est que ça garde l'humidité pendant un petit moment sans être trempé et dégoulinant. Donc je pense, et puis facile à imbiber d'eau sans pour autant avoir un jet d'eau à côté. Je vais juste vaporiser régulièrement. J'ai pas envie que ce soit un truc trop contraignant, donc je trouve que la sphène c'est dur à imbiber. Voilà. Une fois qu'elle est sèche, c'est dur à imbiber. C'est pour ça que je n'avais pas envie de mettre de sphène. Et après, honnêtement, la sphène, ça coûte une blinde. C'est du vivant, etc. Donc, j'avais pas envie de mettre de la sphène dedans. Je pense que ça ira amplement. Ça sera beaucoup plus facile à entretenir. Et quoi d'autre? Puis, on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de la texture? Je vais faire le deuxième comme ça. C'est pour faire... Ah, pour tasser. Ah oui, mort de rire. Oui, en fait, on rigole parce que c'est pour tasser dans le tuteur. Vu que le tuteur, il est haut comme ça, la toiture, il faut aller au plus haut de la toiture pour pouvoir enfoncer avec un bâton dedans. Voilà, c'est assez rigolo. C'est un peu rocambolesque de faire des trucs pour les plantes comme ça, c'est amusant. Voilà, un petit mélange. Alors là, je vais avoir d'autres tuteurs à faire, notamment pour Syngonium variegata et un Syngonium podophyllum qui est énorme, qui était en suspension et que j'ai, qui s'est vautré par terre parce qu'il était trop lourd. Et là, en fait, j'ai décidé qu'on allait le tutorer. Mais ça ne sera pas dans cette vidéo, hein, parce que sinon ça a duré 3 plombes. Ça paraît pas mal, hein? Ouais. On est en train de faire un truc, là. C'est pas du tout conventionnel, mais alors... Donc, il me faut un chiffon parce que je sens que je vais pas... Système pour mettre copeaux dedans. C'est-à-dire que les copeaux sont gros. Oui, c'est ça. Bon, là, en fait, on va s'amuser à remplir. Je pense qu'il manque un peu de...
de... Ah, ça me fait remplir quoi. Parce qu'il faut vraiment remplir tout le truc. Non mais il faut plein d'écorce en fait. Hein. Ouais. Bah ouais. Attends, je vais tasser un peu. Là. Voilà. Parce que si on tasse pas à faire mesure, ça se tasse plus. Alors vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas rempli avant. Mais parce que pour le plier, c'était pas très pratique autrement. Ah non, tu peux pas. Voilà. C'est juste pas possible en fait. Donc là, ben, en fait on s'amuse. Et on va faire celui qui va le plus vite à remplir ou c'est quoi? Celui-là qui va le plus vite. Celui qui va le plus vite? Normalement, Ouais, mais moi avec mes petites mimines, je vais remplir. normalement j'ai gagné. Mais non, tu fais ça comme un gros cochon là. Ouais, ouais. On regarde. Attends, il faut... Hey Mais oui, mais... T'as vu tout ce que t'as mis déjà? Si on tasse pas... Moi je continue à remplir. Oui. Je pense qu'on sait déjà qui va gagner. Ouais, mais... Et ouais, parce qu'il est divisé en deux parties le truc, donc en fait, je crois que le jeu c'est qui va arriver en haut avant. On n'aura pas assez. Zut. On va refaire. Attends, il faut tasser quand même. Parce que c'est bien joué, mais il faut bien fait. Avoue que je suis partie pour jouer. Ah ouais. Oh punaise. Mes petites mains, moi. Ouais, mais tu vois, t'as du mal à tasser tes trucs là. Attends, mais il faut tasser de toute façon. Ouais, ouais, tu veux me faire arrêter? Non, non, mais il faut faire comme il faut. C'est chiant. Ouais, mais si c'est pas bien rempli, on est kiff-kiff, hein. Ouais, tu vois, avec tes grosses mains, tu vas pas plus vite que moi. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Ah, mais oui, vous voyez bien en fait, on a bien. On a fait un peu de ça, hein. J'ai bien cadré. On va dire que j'ai fini avant. Ah oui. J'ai gagné. J'ai gagné. Je vais peut-être essayer de vous montrer ce que ça donne en bas. Trop gros. Alors, dans le pot, ça c'est le bazar qu'on a mis. Dans le pot, hop, un caillou pour caler en arrière pour pas qu'il qu'il glisse en arrière. Et après, il y aura toutes les billes d'argile et les pots devant des plantes. Là. Alors là, on met des pierres finalement parce qu'il faut que ça fasse lester, contrepoids, ouais, pour lester. Ça fasse contrepoids. Et du coup, derrière, t'en mets une aussi. Oui, mais mets les billes d'argile là. Devant. L'avantage des billes d'argile, c'est que ça va partout en fait. Il faut laisser la place pour les pots après. Voilà, c'est bon. Et derrière. Un peu de billes d'argile derrière. Tu mets pas ça derrière? Si, mais il faut que ça donne un peu de la hauteur de... Ouais. Et là, il tient. Voilà. Alors, et là c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Alors en attendant, je prépare mon substrat pour le Monstera parce que je ne veux pas le laisser dans un substrat que je connais pas. Donc, je vais mettre juste terreau, perlite. Je vais lui mettre de l'osmocote quand même. Comme ça fera un apport d'engrais minimum. Je vais faire un bon drainage parce que je pense que c'est ce qu'il lui faut quand même. Et mon mari est allé chercher du fil à pêche parce qu'on va essayer, on va tenter de mettre la sphaigne sur le tuteur. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné du tout. Voilà, on va voir. Pour que ce soit plus esthétique, on va essayer de trouver une solution. Changement de programme, on a tout sorti du pot, c'est génial. En fait, pour poser la sphaigne, on va être obligé de mettre à plat. On verra après par la suite quand j'aurai plus de sphaigne pour monter. Donc je pose la sphaigne. Franchement c'est vraiment un test. Je pose la sphaigne. Alors celle-là elle est bien imbibée. Elle a jamais séché. L'autre je l'ai réimbibée mais il faut essayer de la... qu'elle reste attachée quand même.
faut pas trop la défaire, faut qu'elle reste pas en bas. Hein. Ah ouais, celle-là, elle est un peu... Ben oui, elle est mélangée, elle est pas toute jeune, quoi. Non, parce qu'après la longueur de la plante, c'est... Faut en mettre là aussi. Oui. On va voir comment... C'est déjà pour voir qu'est-ce que ça peut donner. En fait, il faut faire une sorte de quadrillage avec le fil de pêche. Ça prend long. Et il faut garder toujours humide, quoi. Pour qu'elle reste bien accrochée, en fait. Bon. Alors, mon mari a sacrifié son fil de pêche. Parce que ça, c'est un gros sacrifice, hein, je vous dis pas. Pour entourer, pour faire une espèce de quadrillage. Là, on va lever et on va voir ce que ça va donner. Alors. Ça va. Attends. Oui, tape. Oui. Ça va. Ouais. Après, il faut pas trop qu'elle sèche, quoi. Oui. Voilà. Voilà, c'est de la sphaigne que j'avais déjà utilisée et qui était un peu mélangée avec c'était quoi? Avec des écorces, je crois. C'est pour ça qu'elle est un peu plus foncée. Et l'autre, c'est la sphaigne qui avait pas encore, qui était encore vivante. Tu mets pas les, tu mettais pas les pierres là au fond? Si, je l'ai mis. Ah d'accord. Là, tu mettais des pierres derrière en dessous. Pas des pierres, des billes d'argile. Par contre, on passe un peu en arrière. Parce que ouais, là. C'est la pierre qui est un peu grosse. Voilà, c'est comme ça qu'on casse des pierres. Là. C'est parfait. C'est bon? Alors du coup je reprends mon mélange. Donc là j'ai mis terreau plante verte, perlite, et là je vais mettre de l'osmocote. Ça je suis sûre que ça lui fera du bien. Voilà, j'ai préparé un peu beaucoup parce que j'ai d'autres plantes à mettre en pot aussi. Voilà. Donc l'osmocote, c'est l'engrais à... Comment on appelle ça? Qui se dissout lentement. En fait, au fur et à mesure des arrosages, ça va être un engrais qui va se dissoudre lentement. Et c'est pour ça qu'on dit jusqu'à 6 mois d'engrais dans votre substrat. Donc c'est pas un engrais très fort, c'est vraiment, pour moi c'est le minimum à mettre pour une plante. Voilà, donc là, et le plus minutieux à faire, ça va être de détacher la plante. Là, ça va me stresser, je le sens bien. Alors, je me suis aperçue, pour le décrocher, ça va pas être trop compliqué, je pense. Parce que les racines, voilà, il faut y aller très doucement, mais elles se décollent assez facilement du support. Je vous montre derrière comment elles sont. Non, là vous n'allez pas voir en fait. Là, vous voyez, et en fait il faut juste les décoller soigneusement du support. Hop, je vais essayer de vous avancer. Voilà. Et en essayant de ne pas faire de bêtises. Alors, là, il y a une méga grosse racine aérienne ici, là. Vous voyez? Qui s'est cramponnée. Donc là, il faut vraiment la décrocher très doucement pour essayer de ne pas la casser. Pas trop la contrarier non plus. En fait, c'est comme si je la décollais. Vous voyez? Voilà, j'ai décollé une partie, là. Voilà. Il faut vraiment y aller en douceur. Ce sont des petites racines crampons en fait. Je vous dis pas le niveau de stress pour pas trop perturber la plante. Ça c'est vite dit parce que là je suis en train de vraiment la perturber. Là j'ai une racine. J'essaie de vous montrer en même temps, ce qui n'est pas évident.
Si elle va ressortir indemne celle-là. Hop. Voilà. Ça c'est du stress. Hein. Hop. Vous voyez? Au fur et à mesure. Voilà. J'espère vraiment que ça va pas trop la perturber. En fait, il faut qu'elle se remette dans le support très rapidement. Voilà. Hop. Voilà, j'ai toute sortie du, vous voyez, du bout de bois. On voit bien les traces des racines qui étaient bien ancrées. D'ailleurs, il y en a une qui a laissé un bout là. Ouais, j'espère que ça va pas trop la perturber. Voilà, maintenant il faut que je dépote. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble dans le substrat. Waouh. Déjà, la taille du pot. En fait, les racines sont pas énormes. Hein. La taille du pot est largement suffisante. Je pense que je vais remettre la même taille du pot. Ouais. Vous voyez, les racines sont pas énormissimes. Par contre, j'enlève ce substrat parce que je sais très bien que moi, ça va pas être... ça fait des morceaux compacts comme ça, là. C'est pas terrible. Ouais, je pense que c'est une bonne chose de la dépoter et de la changer de son installation actuelle. Je pense que ça ne lui fera que du bien. Alors, je me suis installée confortablement pour faire les choses tranquillement. Ça, c'est le moment où on se pose. Voilà, je vais essayer de pas faire de bêtises. Les racines sont pas énormes, sont pas du tout énormes. Donc en fait, je vais remettre dans un pot pas énorme. Je pense que je vais reprendre exactement le pot qu'il avait, tout simplement. Et il y a une belle racine principale. Voilà. En fait, je m'attendais à avoir des racines plus grosses, mais en fait, là où les racines font leur travail aussi pour boire, ce sont les racines aériennes. Donc en fait, ça compense. Pas besoin de tant que ça d'avoir de grosses racines. Voilà. Et l'avantage de l'installation que l'on fait, c'est que on sortira les billes d'argile, on sortira le pot s'il faut le rempoter, tout simplement. Voilà. On va pas. C'est ça qui est bien. En fait, je pensais que ça allait être plus compliqué de détacher du cutter, et puis finalement, ça se fait tout seul, quoi. Bon, faut pas y aller comme un bourrin, évidemment. Hein. Ça. Voilà. Voilà. Belle racine. Là, si je fais une bêtise, je vais m'en vouloir. Là, vous voyez, il y a la coiffe de la racine qui pousse. Je sais pas si vous voyez. Donc là, ouais, les belles racines et tout, c'est le bon moment pour la rempoter, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre le plus au bord possible du pot. Ouais, je vais la mettre le plus au bord possible du pot pour qu'elle ait pas de souci de se plaquer contre le substrat. Voilà, tout simplement. Peut-être même plus au bord du pot. Voilà. On va remplir le devant. De toute façon, les racines, elles sont dans tout le pot. C'est juste la tige qu'il faut la faire partir le plus possible sur le bord. Voilà, et un bon substrat. Tout propre, tout frais, avec de l'engrais. Je pense que les conditions seront réunies pour qu'elle soit bien. J'espère. À part le fait d'avoir sorti les racines. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a ça. Hop, à plat. Et on va pouvoir installer dans le pot. Et je suis en train de me gratter. Ah, les moustiques, j'en ai marre. Ils n'ont pas de dimanche, les moustiques. C'est pas possible. Ça donne ça dans le pot. Voilà. Là, mon mari, il a mis 2 pierres dans les billes d'argile pour mettre à plat. Là, je vais... Faut que je le centre. Hein. Voilà. Ben là, sur le retour... C'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein?
Et maintenant, il faut fixer. Alors, on va fabriquer. Voilà, mon mari l'a fabriqué avec du fil de fer, tu montres des petits U comme ça. Voilà, pour essayer de mettre de façon à ce que ça touche pas, embête pas trop les feuilles, mais que ça se voie pas trop. C'est juste en attendant que les racines, elles se remettent à aller s'incruster dans le support. Donc je vais essayer d'en mettre une assez haute. Le tout c'est d'avoir... Attends, est-ce qu'il faut tenir la plante? Ou tu le fais toi parce que tu vas avoir plus de force que moi. Surtout que là j'ai le bras contorsionné. Surtout que c'est des... Voilà. Ah. Est-ce que ça va pas assez long. Ah, tu sais ce qu'il faudrait faire? Ouais, qui que vienne ça derrière. ressorte derrière. Ouais. Voilà, au fur et à mesure, on va y arriver. Hein, on va trouver. Qui sort derrière après. Qui sort derrière et qu'on fixe. Oui, dans ce cas-là, il faut que j'ai trouvé le fil de fer. Ah. Bon, ben, j'ai la voisine qui a commencé à tondre, c'est génial. Et voilà. Quasiment rien besoin d'autre. Ouais. Ah ouais. Bon, on va mettre peut-être. On va en mettre un pour plaquer petit là, oui, et un aussi là. Ouais. Pour plaquer. Mais sinon, derrière. Voilà. Et en fait, il a fait la même chose, mais en plus long. Ouais. Ne les plie pas. Ouais, il n'y a même pas besoin de le plier, ouais. C'est nickel. Je vais trouver. Tu vois si c'est droit. Bah ouais, c'est droit en plus. Ouais, c'est génial. Ouais, joli. Et en attendant, j'ai commencé à incruster une plante à côté pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai peur qu'elle soit un peu grosse, la plante. Il aurait fallu peut-être un pot plus petit, une plus petite plante. Parce qu'après, si elle veut grimper, celle-là, ben, je la ferai grimper derrière en fait. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, ça va garder, en fait, moi dans mon idée, c'est que ça garde l'humidité au pied de la plante. On va remplir de billes d'argile, mais que ça garde l'humidité au pied de la plante. Parce qu'elle a besoin d'humidité en fait. Donc le fait d'avoir plein de plantes autour, ça serait plutôt pas mal. Donc j'avais celui-ci aussi à mettre. Que je mets dans un pot qui passerait là. Vous voyez, faire un truc, ça serait pas mal ça, disons. Ou alors ce que j'aurais pu... Ouais, mais non. La fougère, elle n'a pas les mêmes besoins que le Monstera. Parce que la fougère, elle a besoin d'être vraiment constamment humide. Donc le pothos, c'est ce qui se rapproche le plus. Et je voulais mettre celui-ci. Voilà, qui aurait été bien joli. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écrase le pot comme ça? Pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc test. Parce que l'avantage des pots en plastique, c'est qu'on peut un peu les tordre. Et du coup, les glisser plus facilement. Sachant que celui-ci aussi, je peux le tordre. Et que ça passe incognito. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Et le petit devant, là. Et je peux même en mettre un autre petit devant, là. Ouais. Du coup, ça va tout stabiliser. Ah ouais, ça va être optimisé au niveau place. Alors, mon mari me fait un petit truc supplémentaire pour vraiment la plaquer un peu plus pour être sûr qu'elle va bien aller. Ouais, ah ouais, je suis contente là. Je suis juste en train de me faire bouffer par les moustiques, mais tout va bien. Je suis contente. Alors si je fais, alors à la limite il faut que je mette un pot plus petit pour celui-là. Ouais, il faut que j'aille chercher un pot plus petit pour mettre là. Ouh, plein d'idées qui arrivent. Ça c'est génial. Et sinon, pas mal là. Ouais. Hop. Ouais. On va le voir un tout petit peu, mais il faut pas trop non plus. Je pense, je sais pas. On va remonter un peu. Hop. De toute façon, après, je vais montrer la totalité. Ah ben là, c'est parfait. Ah ouais, nickel. J'adore. Voilà. Ah, mais j'adore. Je pense qu'elle va aussi adorer. Je vais chercher un petit pot et après, je vous reprends. Et puis, on va finir de remplir 2 billes d'argile. Et je vous montre tout ça une fois tout fini. Et voilà, on a tout fini d'installer. Je vais vous prendre la caméra et je vais vous montrer de plus près ce qui a été fait jusqu'au bout. Voilà. C'est assez sympa. Alors déjà, je trouve que visuellement, ça fait un truc sympa.
Alors, je dirais que ça aurait été bien d'avoir de la sphaigne pour faire tout le tour, mais bon, on n'avait pas assez de sphaigne. Ça peut toujours se faire, mais bon, voilà. C'est le premier tuteur qu'on fait comme ça. Je trouve que ça fait un mur végétal. C'est une bonne idée pour faire un mur végétal, en fait. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai mis les potos devant. Ouais, on les voit. J'ai mis différents potos. J'ai mis le Global Green ici. Là, c'était des boutures du néon de mon fils. Je l'avais bouturé et j'avais fait une potée, donc je l'ai mis là. Ouais, on le voit. Et là, j'ai du Pearl and Jade. Et normalement, j'ai du Enjoy. Qui est qui, je sais pas. Voilà. Et ça va faire, je pense, un truc sympa si ça retombe devant. Ouais. Après, par exemple, ce potos, il est tout à fait capable de grimper sur le côté pour... voilà, pour se mettre à l'assaut du tuteur, ce qui pourrait être pas mal pour camoufler un petit peu. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai mis derrière. J'ai mis une petite plantounette derrière. Voilà, je vous montre. Si j'arrive à vous montrer correctement. Vous voyez, chaque plante a son pot. Alors, l'avantage, c'est que comme ça, je ne suis pas obligée de tout arroser de la même façon. Donc ça, c'est bien. Chaque plante, voilà. Alors c'est hyper serré, hein. C'est un Tetris que j'ai fait quand même. L'avantage des pots plastiques, c'est que voilà, on peut les aplatir pour que ça passe. Voilà. Après, donc le Global Green. Ça, c'était le Global Green que mon fils m'avait ramené. Ouais. Voilà. Il avait eu un surarrosage ici, là. Vous voyez ? Et du coup, on a rempli de billes d'argile tout autour. Et là, j'ai mis un petit pied que j'avais d'un potos. Alors, c'est pas, je crois que c'est le Trebi. C'est pas l'Exotica, il me semble pas. Qui faisait la tête. Donc, je l'ai mis là. Je vais bien l'arroser. Et je l'ai accroché pour voir ce que ça pouvait donner. On sait jamais. S'il veut pousser, je vais voir ce qu'il a envie de faire en fait. Voilà. Mais le but, c'était pas d'habiller derrière, puisque ça va être posé et plaqué contre la baie vitrée ou un mur, je sais pas, on verra. Voilà. Et le Monstera Dubia, ben, je pense que ça va lui plaire. Alors, je coupe pas la feuille du haut qui est pas très jolie. Je vais voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va vouloir s'en débarrasser ou est-ce qu'il va pousser? Je sais pas. On va voir. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées ou voilà, juste le plaisir aussi de voir ce qu'on peut faire avec les plantes. Nous, ça a été voilà, en progression, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont venues en tête au fur et à mesure, donc ça c'est cool. J'espère que ben, tout ça, ça vous aura plu, ce petit moment, et enfin, nous, ça nous a bien plu, dimanche matin sympa. Je vais vous dire en fait que j'ai beaucoup d'autres plantes à m'occuper. Et là j'en ai une que je vous montre pas maintenant. Je pense que je vous la mettrai dans le vlog. Le prochain vlog. C'est une grosse plante que je dois tutorer aussi. Donc, et voilà, je me fais attaquer par les moustiques, ça y est. Donc voilà, pour cette vidéo, on s'arrête là. Et bien évidemment, si vous avez aimé, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!